Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 novembre en Scorpion. Je me fais enfumer. Et donc, c'est parti. Alors, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Grégor collectif pour la... Ok, super. Donc, on a la carte de la guérison. Je me guide. Wow. Bon. Ce sera un tirage qui sera court. Droit au but. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Nouvelle lune. 15 novembre en Scorpion. Et en fait, je sens que l'énergie... Alors, comment expliquer ça avec des mots? En fait, je sens que c'est... il y a quelque chose qui va être scellé. Ça va être... ça y est, c'est fini, en fait. J'entends que c'est comme si on scellait, en fait, quelque chose. On scellait, on finissait, c'est terminé. Ouais. Ça y est. J'ai l'impression que pour ceux qui sont dans des doutes, dans des questionnements, ça va être la période du 15 novembre, ça va être le moment de comment dire avec des mots, de se libérer de ses doutes en fait et d'acter en fait dans la matière. Donc ça acte dans la matière que ça y est, c'est terminé, j'ai décidé que c'était ça et c'était pas autrement en fait, c'était pas autre chose. Vous allez faire des choix pour moi. C'est pas des... Et là, vous douterez plus. C'est comme si ça y est, les choix seront arrêtés. Que désirez-vous? C'est ce que je vous dis. Pour moi, là, il y a un questionnement et la période du 15 novembre, ça va être je choisis que c'est ça. Ce que je décide pour moi et c'est pas autrement. C'est pas autre chose, en fait. Ok. Les anges guides, le conseil des anges. Alors, la communication avec Mercure. Les anges guides. Pour le 15 novembre, la nouvelle lune. Moi, ce que je ressens, c'est que, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce que je ressens, c'est que là, il y a une énergie vraiment où il y a un peu de brouillard, il y a un peu de flou, un peu de brouillard, et je crois que ça nous demande, ça c'est mon point de vue personnel, hein, c'est pas ce que les guides me disent, ça nous demande de nous remettre en question en fait sur certaines choses, certaines décisions que nous devons prendre. Ok. 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 J'entends qu'il y a des libérations de peur, en fait. J'entends que les choix que nous devons faire, que là, en fait, ce qui nous empêche pour l'instant d'acter ces choix-là, c'est des peurs encore inconscientes qui vont être révélées là. Ces peurs-là qui vont être révélées, elles vont nous permettre, en fait, en étant révélées, de décider malgré la peur. J'ai mon nez qui me chatouille là depuis tout à l'heure. Oh là là, c'est un truc de fou. Depuis que je commençais le tirage. C'est parce que
J'entends. Il faut que vous sentiez, en fait, à l'intérieur de vous, ce qui vous appelle le plus, en fait. C'est vous relier à votre instinct, à ce que vous sentez, en fait, pour choisir. Ok, bon, on va s'arrêter là, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes. Je vais vous montrer les cartes. Je vais vous arranger tout ça. Alors, donc la première carte, c'est la carte de la guérison. Des potentiels. Ah bah voilà, regardez, sortir du doute, c'est ce que je ressentais vraiment. Sortir du doute et de la peur. Alors qu'est-ce qu'on a? Sagesse féminine, connexion consciente, confiance dans le processus. Bon, celle-là, je vais la regarder après parce que là, j'ai pas de place sur la table. Et oui, c'est pas ma table d'avant, donc c'est un peu court. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Regardez, on nous dit que là, d'ici le 15 novembre, ça sera une période de guérison pour nous. On va pouvoir se retrouver et peut-être retrouver ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur pour acter et pour passer à l'action. Moi, j'entends vraiment que c'est un passage à l'action où on décide vraiment d'aller vers soi, d'aller vers son cœur, de choisir la voie de son cœur. Et c'est en choisissant la voie du cœur que nous arrivons à notre guérison. Ça va nous permettre en fait de nous reconnaître tels que nous sommes et de mettre de mettre ces actions, enfin ce que nous avons dans notre cœur, dans notre vie. Ça nous permettra en fait de révéler nos potentiels, de retrouver en fait un voyage intérieur, une aventure. Moi, j'entends que c'est l'esprit d'aventure. C'est comme si on s'autorisait à aller vers l'aventure de ce que nous sommes. Pour parler plus simplement, parce que là, je suis dans un langage très... et je comprends pourquoi, parce que c'est la communication, effectivement. En fait, c'est clarifier ce qui se passe à l'intérieur de nous en étant à l'écoute de soi, en se reconnaissant, pour pouvoir en fait entendre les potentiels qu'il y a déjà à notre disposition dans notre cœur pour pouvoir les mettre au service du voyage de notre vie. Et pour ça, durant cette période, on va nous demander de sortir du doute. Parce que, encore une fois, c'est ce que je sentais, c'est que pour certains, vous êtes peut-être dans une énergie où vous ne savez pas où vous allez aller, où c'est flou, où il y a du brouillard. Et en fait, en vous reconnectant à votre cœur, vous allez savoir quelle direction prendre, mais il y aura encore des peurs à passer, il y aura encore du doute sur est-ce que je vais pouvoir mettre en place ce que j'ai dans le cœur? Est-ce que je vais pouvoir passer la peur pour laisser mon cœur rayonner? Et ça va vous demander vraiment de sortir de vous-même, sortir en fait des peurs qui sont intérieures pour mettre en place ce que vous voulez dans la matière. C'est une remise en question. Pour moi, il va y avoir une remise en question durant cette période et je pense qu'elle est déjà actuelle. Elle est déjà actuelle. C'est déjà actuel en fait. Et durant le 15 novembre, ça va vraiment... C'est comme si j'entends... on ouvre la porte et ça y est, on passe, quoi. Là, vous allez devoir faire appel à votre sagesse intérieure. Pour moi, c'est vraiment ça. En vous reconnectant à votre cœur, vous allez faire appel à votre sagesse. Votre sagesse va vous permettre de dépasser tous ces doutes que vous avez à prendre cette décision que vous avez besoin de prendre. Vous allez peut-être, pour certains, rencontrer des personnes qui vont être le miroir ou le reflet de ce que vous êtes. Et peut-être que là, ce qui va être reflété, c'est justement des relations qui seront beaucoup plus saines pour vous. Des relations qui sont beaucoup plus... qui vont vous éveiller finalement à ce que vous êtes réellement. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y aura des rencontres pour moi. Malgré le confinement, il y aura des rencontres. Et ça va vous permettre de pouvoir vous élever en fait. Vous regardez tel que vous êtes, vous élever, peut-être prendre plus d'assurance dans votre vie. Et c'est en prenant plus d'assurance que vous allez pouvoir acter et décider de mettre telle ou telle chose en place dans la matière. Et c'est ça qui va vous emmener à votre guérison intérieure. Regardez, on a la carte 44. 44, c'est la carte de la construction. Elle nous dit vision de la vie au-delà de la mort. C'est-à-dire que par la peur, vous vous empêchez de vivre. Est-ce que vous préférez continuer de regarder la peur ou est-ce que vous voulez aller vers votre vie? C'est ça qu'on est en train de vous dire. La peur empêche de vivre. Est-ce que vous allez dépasser cette peur pour oser vivre? C'est pour ça qu'on vous demande de regarder au-delà
de la mort. Parce que pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'en en sortant de cet état de doute, vous allez pouvoir décider et acter avec votre sagesse féminine, votre sagesse intérieure, votre intuition, et donc vous exprimer avec votre cœur. Et en faisant ça, pour moi, j'entends que c'est comme si vous alliez passer un nouveau cap dans votre vie, une espèce de transformation, et donc vous allez traverser quelque part une mort symbolique pour aller vraiment vers beaucoup plus de vie. Regardez, on nous dit après la tempête, il y a le calme. Et c'est pour ça que peut-être intérieurement, extérieurement, là, on est en train de vivre une période où c'est un peu chaotique. Intérieurement, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi flou. Et on vous dit de ne pas vous attacher à ça, de regarder ce qu'il y a derrière avec l'œil du hibou, de regarder que, de la chouette, pardon, de regarder que après la tempête, il y a le calme. Donc, de ne pas vous focaliser sur ce chaos qui est là en ce moment, mais bien de vous focaliser sur ce qu'il y a bien plus loin que ce chaos. Parce que ce chaos que vous êtes en train de vivre, cette période de flou, de peur peut-être qui se réveille d'un coup, c'est pour vous faire dépasser beaucoup de choses, c'est pour vous faire en fait aller bien plus loin que là où vous êtes actuellement, dans le sens où peut-être que là où vous êtes, c'est pas si confortable que ça et que vous avez peut-être besoin justement d'aller vers plus de vie, plus de joie, plus de choses qui font que vous allez pouvoir créer ce que vous désirez dans votre vie. Et vraiment, là, on vous demande, là, c'est vraiment une période d'introspection, on vous demande ce que vous ressentez. Là, il y a vraiment un choix qui demande à être acté, un choix qui demande à être fait, non pas par la peur, mais par votre amour intérieur, par votre amour intérieur et également par votre sagesse féminine. On vous demande d'avoir confiance dans le processus. C'est un processus que nous sommes en train de vivre là en ce moment et ça nous demande vraiment d'acter dans notre cœur, d'acter dans notre esprit et d'avoir tous les paramètres, de prendre tous les paramètres en compte pour choisir au-delà de la peur. En fait, ce que vous vivez là, on vous dit que c'est un processus d'évolution. C'est pour ça qu'on vous parle de la vision de la vie au-delà de la mort. Parce que cette petite mort symbolique va vous emmener vers beaucoup plus de vie. Je l'ai déjà dit, je me répète. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez. On a encore que désirez-vous? On nous demande vraiment, là, c'est le questionnement en fait de cette nouvelle lune, c'est qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Est-ce que vous désirez mettre de la joie ou est-ce que vous désirez mettre de la souffrance, des choses anciennes? On vous demande de choisir vraiment ce que vous désirez. Et là, on vous dit d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont. Parce que pour pouvoir acter et choisir de façon libre et avec, j'ai des frissons dans les jambes, avec de la sagesse, on vous dit là, et c'est l'intuition, on vous dit de faire déjà appel à votre intuition, donc c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont, de vous accepter tel que vous êtes, et donc d'accepter tous vos potentiels tels qu'ils sont, et vraiment de voir que dans votre cœur, il y a énormément d'amour qui demande à être vraiment à être mis en place dans la matière. C'est comme si, vous voyez, ce cœur qui rayonne là, c'est ça que peut-être vous vous interdisez de faire dans votre vie. Et on vous dit là, maintenant, ton cœur, il est là, reconnecte-toi à lui et tu verras que là, tu pourras faire rayonner ton cœur parce que ton cœur mérite de rayonner. Quelle que soit la situation que vous vivez, votre rayonnement intérieur a le droit d'être, d'exister. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, de vous voir tel que vous êtes, d'accepter les situations qui peut-être paraissent complètement chaotiques et vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous vivez ça aujourd'hui. Mais on vous dit d'avoir confiance dans ce processus parce que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous emmener vers quelque chose de bien plus grand. Plus vous allez regarder la lumière, plus la lumière va grandir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et là, par la carte de l'acceptation, on vous dit également que plus vous aurez une vision des personnes qui vous entourent. Si vous arrivez en fait quelque part à voir la lumière des personnes qui vous entourent, ce qu'elles vous apportent au-delà de ce qu'elles font, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que c'est le reflet de vous-même à l'intérieur de vous et que du coup, il n'y a pas besoin de mettre de l'ombre, de mettre encore plus d'ombre là où il y a des choses positives et même là où il y a déjà un petit peu d'ombre. Plus vous allez regarder la lumière, plus la lumière va grandir. Voilà.
dans les connexions que vous avez. Regardez, pour certains, vous demandent là de vous reconnecter à l'océan, de vous reconnecter à la mer. L'océan, c'est le symbole aussi. Oh, j'ai des frissons dans les jambes, vraiment, c'est fort. L'océan, c'est vraiment un élément qui purifie. C'est pareil, en fait, on vous demande de purifier peut-être votre mental, purifier vos émotions, de laisser en fait à la mer, peut-être écouter les bruits de la mer pour laisser la mer en fait vous nettoyer, vous purifier, mais pas que. Peut-être aussi pour retrouver votre amour intérieur, votre divinité intérieure, votre pureté d'enfance, votre innocence. Voilà, j'entends votre innocence. La mère, c'est aussi la mère divine. C'est la mère qui vous berce d'amour, qui a de la bienveillance vis-à-vis de vous. Et peut-être que là, vous avez peut-être besoin de retrouver votre enfant intérieur, votre légèreté, votre douceur, pour que vous puissiez vraiment décider en fonction de votre cœur et non en fonction d'un adulte blessé à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que nous avons comme autre carte? Waouh! Regardez, je vous parlais de ça il y a 2 secondes. La protection, c'est vraiment ça. On est en train de vous dire que là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? De la soumission. Ça rejoint... J'ai fait un post il y a 2 jours sur le masculin. En fait, ça fait 2 semaines qu'on m'envoie des rêves où, dans l'égrégore collectif, en fait, je me retrouve avec des masculins dominants, des masculins blessés. Et ça demande, en fait, de sortir, en fait, de la cage dans laquelle on vous a mis. Et ça, c'est vraiment dans l'égrégore collectif. Hein. C'est fort. Hein. De sortir de la cage dans laquelle on vous a mis pour pouvoir retrouver votre liberté. Je ne vais pas parler de ce qui se passe là avec la politique sur le port du masque, mais c'est un peu la symbolique de ce qui se passe dans le subtil, parce qu'on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là pour se rendre compte qu'on a le droit, en fait, qu'on a le droit de pouvoir avoir notre liberté, qu'on a même le devoir de se donner à soi-même sa propre liberté. C'est que là, on touche au corps. On touche au corps et c'est pas uniquement... Pour moi, c'est vraiment une symbolique pour nous faire prendre conscience. C'est un électrochoc qu'on est en train de nous faire là. C'est pour nous faire prendre conscience que ce qu'on ne s'autorisait pas à faire avant, c'est peut-être le moment de s'autoriser à le faire et à sortir de la soumission. Non pas en étant dans la domination, mais vraiment en étant dans la foi que ce qu'on fait, c'est bon pour soi. Et pas l'inverse, et pas dans le sens où, regardez, pas avec cette optique de je mets de l'ombre là où il y a encore plus d'ombre. C'est-à-dire en regardant, oui, un tel m'a fait ça, ah c'est grave, un tel m'a fait ça, ah ok, on nous oblige à porter le masque, ah c'est pas bien, c'est mal, ah ceci. Pas dans cette optique-là, mais dans l'optique de nous poser la question de ce qu'on désire, de ce qui est bon pour nous. Plus on va regarder la façon dont on essaye de nous dominer, plus on va faire grossir cet égrégore-là. Plus on va se rendre compte que c'est nous qui nous dominons nous-mêmes, en fait, quelque part, quand on injecte de l'ombre là où il y a encore plus d'ombre, quelque part, c'est qu'on soi-même, en fait, on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi. C'est qu'on se fait du mal à nous-mêmes, en fait, quand on fait ça. On se relie à l'ombre et on se nourrit nous-mêmes de l'ombre. Et là, c'est peut-être de voir que il est temps pour nous de sortir, en fait, de cet état de domination ou de cet état de soumission intérieure pour vraiment nous rendre compte que nous sommes protégés. Nous sommes protégés parce qu'il y a de bien plus grand que nous. C'est à chacun de faire ce choix-là. C'est à chacun de regarder là où il y a de la lumière. C'est à chacun de regarder là où il veut trouver de la joie malgré le chaos extérieur. Ça nous pose vraiment... Moi, j'entends aussi également, il y a des personnes là qui peut-être, là en ce moment, c'est dur pour elles parce que du fait qu'il y ait le confinement, elles ne peuvent pas aller travailler. Si elles ne peuvent pas aller travailler, elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez créer, vos potentiels, pour vous débrouiller, pour vraiment ne plus laisser les situations extérieures vous dominer?
mais au contraire reprendre votre pouvoir personnel et vraiment vous-même intégrer cette mère intérieure divine pour protéger votre famille, pour vous protéger vous, pour protéger votre cœur. C'est à chacun de faire sa réflexion sur cette question. En conscience. Regardez, la communication ouverte. Là, on nous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Il y a quelque chose à se dire, il y a quelque chose à dire. Peut-être, c'est cette peur de communiquer qui vous empêche finalement d'aller peut-être vers votre guérison, de vous dire à vous-même ce que vous ressentez pour aller vers votre guérison. On vous dit que c'est le moment d'ôter ce poids de votre poitrine, de vous exprimer librement, de communiquer ouvertement pour que vous puissiez vous sentir de nouveau apaisé et allégé. Cette peur à communiquer, elle doit être... En fait, c'est ça votre guérison. C'est la guérison du chakra-gorge, mais avec son cœur. Et pas ni en soumission, ni en domination. C'est l'introspection par rapport à ce que on n'ose pas se dire parce qu'on a peur d'aller vers plus de vie. Vous voyez? C'est ce que j'entends. Waouh! Humanité et bienveillance. La foi, faith. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. De ne pas mettre d'ombre là où il y a plus d'ombre, de mettre de la lumière là où il y a de la lumière, de mettre de la lumière également là où il y a de l'ombre. Si vous vous sentez dominé et que vous plaignez, que vous vous sentez dominé par la situation actuelle, regardez dans cette situation où est-ce que vous pouvez trouver de la lumière et comment vous pouvez créer votre propre lumière. C'est ça. C'est de cette façon que vous aurez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même et que vous ferez grandir vous et l'humanité entière, tout entière. C'est ce qui nous arrive, c'est vraiment quelque chose de collectif, mais c'est vraiment pour nous inciter à nous élever et à voir bien plus haut que ce qui est apparent là maintenant. De nous faire grandir en conscience, de continuer à avoir la foi. La foi en quoi? En la vérité. Il y a une vérité intérieure qui souhaite émerger là, la vérité du cœur. Est-ce qu'on peut continuer à garder foi dans cette vérité du cœur? Est-ce que sincèrement, on peut se sentir et sentir autour de nous que c'est l'amour qui règne et ne pas laisser la peur gagner en fait du terrain? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut se donner cette possibilité chacun individuellement pour que collectivement nous avancions ensemble? Regardez, force de vie. On vous dit que là, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Peut-être que là, vous êtes encore en train de vous interdire de faire des choses alors qu'il y a quelque chose qui vous passionne dans votre vie, mais vous ne vous autorisez pas à le faire parce que peut-être vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez peur d'aller à contre-courant et que du coup, vous restez dans une certaine soumission. Regardez comment ça vous parle dans votre propre vie par rapport à chaque domaine de votre vie. Et là, on vous dit que là, vous avez l'énergie pour le faire. Ne pas vous laisser en cage. D'oser vous envoler vers la vie. Parce que de toute façon, vous êtes protégés, mes amis. Vous êtes protégés par quoi? Par votre foi intérieure. Et enfin, la transcendance, Lord Shiva. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. On vous dit vraiment là de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous parce qu'il y a des paliers, il y a des étapes à franchir et que ces étapes à franchir vous demandent vraiment de vous respecter davantage. Vous demandent vraiment de révéler votre force intérieure, de vous révéler votre force intérieure parce que vraiment on a 2 fois, la force de vie et la force intérieure. Il y a cette force de vie qui demande à émerger en vous et on vous demande de transcender cette force de vie vers quelque chose de lumineux. De faire confiance à la vie parce que des étapes vous sont fournies au fur et à mesure. Est-ce que là, aujourd'hui, par rapport à votre vie, vous arrivez à percevoir
ce que la vie veut vous dire, non pas en allant à contre-courant de ce qu'elle vous propose, mais en acceptant ce qu'elle vous propose et en comprenant que ce qu'elle vous propose, ça vous permet de vous dépasser. Ça vous permet de prendre de la hauteur, de vous dépasser et d'aller bien plus loin que ce que la situation là, actuelle vous demande en fait. En tout cas, vous propose. C'est à vous de vous proposer autre chose en écoutant la vie, en étant à l'écoute de la vie. Ce qui vient à vous, c'est des connexions conscientes. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de regarder les choses en conscience? En conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire en prenant de la hauteur sur tout ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que émotionnellement, mentalement, dans votre cœur, dans votre esprit, de l'extérieur, vous arrivez à voir tous ces paramètres-là pour juger quelque part, entre guillemets, pour juger de ce qui vous est offert par la vie pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage. Parce que la vie, elle nous soutient. La vie est toujours là pour nous soutenir, pour nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus haut. Si on arrive à se centrer sur ça, c'est comme ça qu'on arrive à mettre beaucoup plus de lumière dans notre cœur, beaucoup plus de lumière autour de nous et dans notre vie. Les difficultés sont là pour qu'on puisse les transcender. Plus on transcende ces difficultés, plus on grandit quelque part, plus on se donne l'autorisation de grandir et de créer autre chose dans notre vie. Est-ce que vous avez foi en ça, mes amis? Posez-vous la question, ou est-ce que vous continuez à regarder l'ombre, la peur, etc., et le manque de vie, et ce qu'on vous oblige à faire, et ceci, et cela? Est-ce que vous continuez à regarder les plaintes? Est-ce que vous continuez à vous centrer sur le fait qu'on vous a mis dans une cage? Est-ce que vous continuez à vous centrer sur ça et à vous plaindre? La cage est ouverte là. Hein. Vous avez le pouvoir de vous envoler. Retournez-vous et envolez-vous. Voilà mes amis, c'est ce qu'il est dit pour le tirage. C'est un beau tirage. Je vais faire un tirage sentimental, mais à mon avis, ça va être dans le même ordre que désirez-vous. Il y a encore des choses peut-être sentimentalement à acter à l'intérieur de soi et à décider franchement et ouvertement et surtout à sortir de la peur, peut-être de s'engager, peut-être la peur de s'autoriser en fait à vivre une vie sentimentale épanouie malgré les circonstances. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental? C'était un beau tirage. Est-ce que je fais plusieurs tas? Oui, Mélie. Regardez, je vais vous laisser choisir votre carte. On va faire comme ça. Alors, le premier tas pour le tirage sentimental, ça sera le quartz rose. Le deuxième tas, ça sera la pyrite. Et le troisième tas, ça sera l'œil du tigre. Je vous laisse choisir votre pierre. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est parti. Alors, nous allons commencer par le quartz rose. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quelles sont les cartes sentimentales, mes anges, mes guides, pour ceux qui auront choisi le quartz rose pour la période du 15 novembre, pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, rien. Non, j'en veux. Alors, d'autres cartes pour ceux qui ont choisi le quartz rose. J'entends une histoire de fusion. Est-ce que je les prends? J'entends une histoire de fusion. De peur de la fusion. Ah oui, en plus, ça me prend au cœur. C'est très fort, ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, l'attraction. Traitez les problèmes familiaux. Aimez-vous d'abord. Regardez. On vous demande là de rester dans l'instant présent. Peut-être que vous êtes en train de trop penser, trop cogiter. C'est sur votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a encore des peurs.
Je vous disais tout à l'heure, je sentais la peur de la fusion. Peut-être que là, vous avez peut-être trop fusionné avec vos parents et que ça vous a laissé quelque chose d'amer. Et là, on est peut-être en train de vous dire d'accepter en fait qu'il y a possibilité qu'il y ait une fusion saine qui se passe et pas une, entre guillemets, une fusion. Hein, entendons-nous bien, pas de la dépendance affective. Hein, je fais la différence. Mais en tout cas, là, on vous demande vraiment de revenir peut-être à votre famille, aux liens que vous aviez quand vous étiez enfant, qui peut-être vous a fait croire que vous ne méritiez pas d'aimer ou que vous n'étiez pas aimé. Et là, on est en train de vous dire vraiment de vous respecter parce que ça vous rend beaucoup plus attrayant, peut-être de ne pas justement soit d'être dans la fusion, soit d'avoir peur d'être dans la défusion. Et vraiment, en fait, de pouvoir attirer la personne de votre cœur si vous êtes célibataire en étant dans l'instant présent. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. On vous demande vraiment de vous focaliser sur vous et peut-être de revoir en fait ce que vous aviez vécu dans l'enfance pour comprendre pourquoi il y a peut-être un déséquilibre dans votre relation sentimentale aujourd'hui. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, je vous invite vraiment à mettre un petit commentaire, me raconter un petit peu ce qui vous arrive. Et je vous dis donc à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao. Ensuite, nous allons passer à la pyrite. Les anges me guident pour ceux qui ont choisi la pyrite. Ouh, ça va le direction. Alors, la carte pour ceux qui ont choisi la pyrite sur le plan sentimental. Ok. Et d'autres cartes? Non. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la pyrite. Waouh. Waouh. C'est chaud. Bon, c'est le genre de tirage que je déteste. Mais c'est pour ça que j'avais arrêté d'en faire. Donc là, on vous dit en fait que peut-être que vous êtes dans une relation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention. Ça, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Regardez, on vous dit que peut-être que si vous êtes célibataire, la personne que vous visez ne vous aime pas ou qu'il n'y a pas, en fait, c'est pas réciproque. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et là, on vous demande en fait de sortir de la codépendance. Peut-être que vous ou cette personne est dans la codépendance qui fait qu'elle ne vous regarde pas, qui fait que voilà, vous n'êtes pas sa priorité. Et là, on vous dit que néanmoins, il y a des facteurs religieux qui sont en cause dans dans ce blocage sentimental, parce qu'on vous dit que pour l'instant, votre vie amoureuse subit en fait les influences de votre vie spirituelle. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas forcément de la même religion, peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes croyances, les mêmes dogmes, ou peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Et donc là, on vous demande de guérir en fait cette codépendance pour vous libérer en fait de cette relation qui n'est pas réciproque. Peut-être que vous vous trompez quelque part de partenaire sentimental. Voilà. Donc, prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Voilà, mes amis. Je vous souhaite deux très bonnes semaines. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ce tirage, pour le nouveau tirage. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. Que si ça vous a parlé, parce que comme je le précise encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, à très bientôt. Ensuite, nous allons passer sur la directe. Ok, bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre. L'œil du tigre. Donc, on a la première carte qui est libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Je me guide. Autre carte. Oula, il y a une autre carte pour. Oui. Une autre carte. Non. Donc alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ah. 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 Moi, ce que j'entends,
On vous dit que la personne avec qui vous êtes, que la personne avec qui vous visez, en fait, c'est certainement cette personne en fait, qui vous est destinée. Mais il y a un bémol. On vous demande de faire attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a peut-être des choses à rééquilibrer dans la relation qui fait que vous vous sentez peut-être sous emprise, sous dépendance. Voyez, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Il y a des choses qui ne sont pas très justes en fait, et peut-être c'est à vous de ne pas accepter ces choses-là. On vous demande de faire appel à votre sagesse intérieure, comme dans le tirage, général, pour reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer peut-être de la peur de passer le cap, de vous faire respecter. On vous dit vraiment que là, c'est pas que la relation est à mettre à la poubelle, non. C'est juste que vous avez peut-être besoin de vous affirmer pour reprendre le contrôle de votre vie et pour ne pas laisser cette personne, en fait, quelque part, faire tout et n'importe quoi avec votre vie, quelque part. Qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans la relation. Il y a des choses peut-être que vous avez peut-être besoin de communiquer avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être besoin de communiquer avec cette personne que vous regardez et qu'on vous dit oui, c'est possible, mais par contre, il faut communiquer. On vous dit que là, il faut communiquer et qu'il faut, faut peut-être sortir d'une certaine soumission. Peut-être de reprendre vraiment à bras-le-corps en fait, cette situation sentimentale, parce que même si elle n'est pas à jeter à la poubelle, vous n'êtes pas, vous, une poubelle. Vous n'êtes pas à mettre en cage. Donc, on vous demande vraiment là de vous libérer de cette cage, de cette prison dans laquelle peut-être cette personne, quelque part, vous met inconsciemment et de vous affirmer et de reprendre votre sagesse intérieure pour pouvoir dialoguer, communiquer de façon saine pour vraiment libérer le blocage sentimental. C'est bizarre, il n'y a que des blocages aujourd'hui, c'est pas possible. On vous dit que c'est certainement cette personne, mais il y a des choses à rééquilibrer. Voilà, mes amis. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine, même je dirais 2 très bonnes semaines. N'oubliez pas, focalisez-vous sur la lumière toujours. Acceptez les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. C'est le seul conseil que je peux vous dire. Et transformez les choses à votre avantage pour vraiment favoriser la joie dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.